Bonjour, je vais vous parler d'addition électrophile sur les alcènes, en particulier d'addition d'un acide sur un alcène. Un acide comme le HCl, le HBr, le HI ou alors le H2SO4. Lorsqu'on fait réagir un alcène comme l'éthène, CH2CH2, avec un acide comme le HCl, ce qu'on va avoir comme produit, c'est un produit d'addition, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de liaison double après la réaction, et je vais avoir un H qui va s'être additionné d'un côté de la liaison double et le Cl de l'autre côté. Donc, un atome d'hydrogène qui s'est ajouté d'un côté, l'atome de chlore de l'autre. La première étape de cette réaction-là, eh bien, ça va être le H qui est delta+, étant donné qu'il est lié à un Cl qui est plus électronégatif que lui, va être la partie de l'électrophile qui va attaquer la liaison double. Là, si on veut représenter la formation d'une nouvelle liaison à partir des électrons de la liaison double, il faut que je pointe à partir de la liaison double et que le bout de la flèche se termine sur l'hydrogène qui reçoit les électrons pour former la nouvelle liaison. Le résultat, je vais l'obtenir après avoir brisé la liaison HCl, parce que l'hydrogène fait seulement une liaison, je dois immédiatement briser la liaison entre le H et le Cl. Là maintenant, j'ai un carbone qui doit être positif puisqu'il fait seulement 3 liaisons et il lui manque donc un électron. Et j'ai l'autre carbone qui forme la nouvelle liaison avec l'hydrogène. Le chlore, lui, va se retrouver négatif. Si je montre plus précisément ce qui se passe, le chlore initialement a 3 doublets. Il va y avoir un 4e doublet qui va venir de la liaison. Donc, ce doublet-là ici, c'est les électrons de la liaison du départ. La deuxième étape, bien sûr, ça va être celle où le chlore, qui est delta-, c'est-à-dire qui est rendu carrément négatif, va être attiré par la charge positive du carbone et la nouvelle liaison carbone-chlore va se former. Et voilà, mon addition est terminée. C'était le mécanisme de l'addition électrophile. Jetons un œil maintenant à la cinétique de cette réaction-là. La première étape de la réaction, c'est une étape qui est difficile à faire, étant donné qu'on a 2 molécules relativement stables qui vont devenir quelque chose de moins stable. Un carbocation et un chlore négatif, c'est moins stable que 2 molécules non chargées. C'est pour ça que la première étape, c'est l'étape lente, l'étape qui va être difficile à faire, l'étape limitante, celle qui va déterminer la vitesse de la réaction. Si je veux accélérer la réaction dans son ensemble, je dois accélérer cette première étape-là. La deuxième étape, celle où une charge positive et une charge négative nette s'attirent l'une vers l'autre, ça se fait très rapidement. Donc, l'étape rapide, c'est celle-ci. Et l'étape lente, c'est la première. Souvent, pour montrer ça, on va utiliser une flèche d'équilibre pour montrer que c'est une réaction non seulement qui se produit lentement, mais pourquoi elle se produit lentement? C'est parce que les molécules qui vont passer la première étape vont avoir tendance à revenir à l'état initial aussi. Voilà. C'était les aspects cinétiques de l'addition électrophile.